dimanche à tous. Bon dimanche honorable. Bonjour, bon dimanche. Ça fait 2 années que nous ne parvenons plus à reprendre à l'intérieur. Et nous vous disons également que nous avons accepté de voter dans notre niveau. Surtout que l'actualité est abondante aujourd'hui sur le point qui est porté de la haute. Mais avant qu'on entre dans le sujet, permettez que nous puissions vous le dire. Parce que nous avons appris, et nous étions nous-mêmes témoins, de la grande distinction que vous avez effectuée au niveau de l'économie financière. Aujourd'hui, les gens s'interrogent. Ce n'est pas la pratique politique qu'on a connue au pays, où les hommes influents comme vous font pression sur les autorités, les institutions pour obtenir la situation. Où vous avez vraiment suivi le processus normal et que vous êtes aujourd'hui, au-delà de tout ce que vous avez comme titre, détenteur d'un diplôme avec l'héritage. Merci beaucoup. Comme je l'ai toujours dit, le diplôme reste un papier. Mais il faut maintenant les défendre à partir de la tête. L'école de finance n'est pas loin, c'est à quelques mètres de chez moi. Vous pouvez aller rencontrer le DG, que je salue, le professeur Jean-Paul Niembo-Tambakani. Les éminents professeurs de Katokale, Prof. Tsaka, Prof. Boka, les éminents, j'en citerai Madame Chantal, tant d'éminents professeurs, qui sont bien assis, comme on dit, dans la vie, parce que tous, de l'administration fiscale de l'RDC. Donc, je suis allé à l'école de finance pour apprendre, pour compléter mon cursus. Vraiment, sur les 3 ans, je ne pense pas, à moins que j'oublie, que j'ai totalisé 2 absences. Impossible. D'ailleurs, j'occupais la première rangée. Je restais toujours là. De 8h à 12h, de 13h à 17h, vous pouvez aller vous renseigner. J'étais là-bas pour apprendre. Mais quel était le besoin? Pachopan a déjà eu une star, une célébrité au pays, plusieurs fois conseiller, député national. Quel était encore pour vous l'intérêt d'aller étudier? Vous cherchez quoi? Peut-être un poste qui vous oblige de vous mettre à niveau? Non, si ce n'était pour les postes, tout ce que j'ai suffisait déjà pour que j'occupe un poste. Le problème n'est pas, c'est un défi interne et personnel. C'est-à-dire je dois compléter mon cursus. C'est très important pour moi. Nous sommes appelés à diriger, nous sommes appelés, ne serait-ce que son entreprise personnelle, pour avoir des notions de base de la fiscalité, des notions de base de la gestion. L'école par excellence en RDC, c'est l'École nationale de finances. D'ailleurs, c'est un rêve d'enfance. C'est un rêve d'enfance, allais-je dire. Aujourd'hui, c'est que l'homme veut, Dieu finit par nous donner. On est toujours, comment expliquer cela? Je suis ce que je pensais être. Donc voilà. Mon cursus a été sanctionné par, comme vous l'avez bien dit, la plus grande distinction, 82%. Merci beaucoup. Mon travail de fin d'études consistait à relever de la problématique de la rétrocession en lieu et place de la retenue à la source. Est-ce un frein pour le développement de nos provinces et entités territoriales décentralisées? Nous avons tenté d'expliquer, de répondre, parce que nous estimons que la Constitution avait prévu la retenue à la source. Les Congolais ont inventé la rétrocession en violant systématiquement la Constitution. La rétrocession, je ne sais même pas les critères qui concourent à ce que les unes soient rétrocédées, les autres non. Parce que nous assistons tous à des arriérés de provinces en termes. Or, si cela a été retenu à la source, maintenant le pouvoir central allait être rigoureux pour voir, au vu du budget que vous avez vous-même, la loi de finances que vous avez vous-même présentée, et des réalisations. Parce que quand on fait aujourd'hui, on parle de prévisions budgétaires.
Mais quand on veut vérifier la réalisation, c'est toujours jour et nuit. Pourquoi? Parce que les provinces qui sont autonomes, les ETD sont autonomes, avec l'autonomie de gestion de l'autonomie financière. Mais malheureusement, par manque de moyens, et la caisse de péréquation qui devait venir en aide, qui compte des animateurs, et malheureusement ne fonctionne pas. On a essayé de critiquer cela positivement, parce que le pouvoir central aurait joué le rôle de contrôler, de bien contrôler, de bien réguler les problèmes à travers les 3 instruments de contrôle: le Parlement, la Cour des comptes, l'IGF. Mais maintenant, les provinces attendent du pouvoir central qui, malheureusement, dépend, je ne sais pas si c'est des humeurs, c'est de quoi, voilà ce quoi on a tenté d'expliquer. J'ai même essayé d'aller plus loin en disant la République démocratique du Congo est représentée comme une maman qui a beaucoup d'argent, mais qui compte 26 enfants, avec des petits-enfants. Malheureusement, c'est elle, celle qui est riche. Tous ses enfants sont pauvres, dépendent d'elle, malheureusement. Et la maman, c'est selon ses humeurs. Voilà, donc... Déjà, vous comprenez que l'honorable nous plonge dans sa défense et dans le cours qu'il veut nous donner. Une preuve que sa distinction est méritée, parce que vous sentez, même dans son vocabulaire, qu'il a la maîtrise de son secteur. Mais c'est depuis toujours, Freddy, vous allez vous rappeler, quand on était au Parlement, on a toujours défendu les provinces. Parce que le pouvoir central cherche toujours à gérer en lieu et place des provinces. Mais qui contrôle l'orthodoxie financière? Qui? Parce que là, dans ce cas, le pouvoir central devient juge et parti. Donc, il fallait laisser pour développer la RDC. Par les 145 territoires, c'est trop facile. Mais pas avec les administrateurs du territoire qui sont dans ce qu'on appelle l'État déconcentré. C'est-à-dire que c'est la suite du pouvoir central dans les provinces. Il faut laisser ça aux ETD qui gèrent au quotidien ces entités. Alors, je suis passionné par ça, c'est un autre débat, on en parlera. Déjà là, vous relevez encore des entorses au sud de 145 territoires. Il y a déjà fait d'efforts par rapport Non, l'idée est géniale, elle est magnifique. Mais pour que ça réussisse, il faut responsabiliser ceux qui sont en gestion quotidienne avec les ETD, de la base. Pas l'État déconcentré. Donc c'est l'État lui-même qui... Lui-même sera chef parti aussi. Non, voilà. Or, c'est les ETD qui doivent... Parce qu'ils ont l'autonomie de gestion des finances. C'est un autre débat. On aura l'occasion de revenir. Ouais. Merci beaucoup, honorable. Est-ce que c'était facile? Avec votre emploi du temps, avec tous ces gens comme ça, vous dégagez pour aller vous asseoir sur un banc. Vouloir, c'est pouvoir. C'est-à-dire, comme je tenais et je ne souhaitais pas avoir, comme je n'accuse personne ici, les gens qui brandissent les papiers, moi j'aurais voulu peut-être brandir la matière. Un sujet pareil, on m'invite, on va en débattre. Je ne dis pas que j'ai le monopole ou je maîtrise tout. Mais là maintenant, nous tendons, c'est-à-dire la RDC va basculer vers les budgets programmes, c'est-à-dire les budgets triennales, ainsi de suite. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait des vrais cadres, ceux qui manipulent. C'est-à-dire le but est de dématérialiser l'argent au niveau des régies financières pour la meilleure collecte. Éviter aussi la corruption. Pour éviter, il faut aussi comme on dit, des primes adéquates qui permettraient à ceux qui manipulent la res publica de ne pas s'y intéresser. Parce qu'eux-mêmes étant bien payés, bien rémunérés, ils auront à travailler convenablement. Nous aurons une génération consciente qui accepterait de graver leur nom dans les annales au lieu d'avoir les maisons dans des petites unités, au parquet ou en prison, et puis vous ressortez. Vous savez, la tâche reste toujours. Cette chemise, elle est blanche. Hein. Si on imbibe une couleur noire ici, même si je la lave, il y aura toujours des marques qui vont rester. Merci pour ces conseils sages. Félicitations pour votre distinction. Là, nous venons d'assister à la clôture de la 77e session ordinaire de l'Assemblée générale des Nations Unies. C'était une session qui devait se passer sous haute tension avec la crise en Ukraine. On a même remarqué l'accent sur le président chinois et le président russe. Mais le Congo avait aussi une oreille attentive parce que l'agression de l'Est
pouvez trouver pour favorable auprès de cette communauté lors des exposés de différents intérêts, notamment le chef de l'État. Vous avez suivi son discours. Quels sont vos idées? A-t-il bien défendu la cause du Congo? Diplomatiquement, vous sentez que son intervention peut faire pencher la position de la communauté internationale en faveur de la résolution rapide de cette question, où il y a encore des efforts à fournir quant à ça? Il y a un adage qui dit ce qui s'énonce clairement. C'est ça, non? Ce qui se conçoit bien s'énonce clairement et les mots pour le dire viennent aisément. Chapeau bas au président. Le discours est très cohérent. C'est vraiment le discours d'un nationaliste digne d'un président de la grande RDC. Je me suis vraiment retrouvé. Chapeau bas au président. Félicitations. Mais ce discours d'autorité qui a été prononcé du haut de la prestigieuse tribune des Nations Unies doit, entre guillemets, sortir ses effets. Je m'explique. C'est matériel. Je m'explique. Un tel discours, en pratique, nous devons avoir une relation coupée, économique, diplomatique avec le Rwanda. Parce qu'un tel discours, nous ne pouvons plus tâtonner. On ne peut plus tâtonner que non, les Rwandais, non. C'est un discours qui dit, ok, stop, trop c'est trop. J'ai été gentil, j'ai été clément, j'ai été patient. Quand vous en avez abusé, c'est fini. C'est fini. La relation ne doit plus exister entre ce qu'on appelle Rwanda et la République démocratique du Congo. Parce que l'hypocrisie est de taille et c'est visible. Le président était clair. Aujourd'hui, au moment où nous parlons, Bunagana est occupé. Par les Rwandais, le président n'a pas marché de nous. Par les Rwandais. Il n'y a pas longtemps, le président est allé en Angola, chez le président angolais, qui a organisé une tripartite. Et le président était clair. Il a même présenté des éléments, c'est-à-dire des militaires rwandais qu'on avait capturés chez nous. Ils sont passés aux aveugles. Alors, avec les discours qui concluaient tout, c'est-à-dire moi j'attends qu'on nous annonce rupture des relations économiques, rupture des relations diplomatiques, fermeture des frontières. Et ce n'est pas extrême parce que nous avons vu l'Ukraine aujourd'hui en difficulté, mais le Russe et les Américains ne se sont pas envoyés les ambassadeurs. Deux choses différentes. Vous savez, chez nous, c'est la mauvaise foi. Celui qui dirige la sécurité rwandaise aujourd'hui fut ministre de la Défense ici, non? Chef d'état-major ici. Donc, ce n'est pas la même chose. Chez nous, ce que les Rwandais ont inoculé sur les Congolais, il faut des mesures, alors des mesures adéquates pour permettre aux Congolais de s'essouffler un peu. Nous devons voir, et si nous en appelons, d'abord l'hypocrisie de la communauté internationale. On l'a toujours dit. C'est un complot. Et les agents qui jouent ça, c'est les Rwandais. C'est connu, il n'y a même plus à marcher de monde. C'est un complot. La MONUSCO, qui représente les Nations Unies, qui détiennent les armes les plus sophistiquées du monde, passe aux aveux qu'elle ne peut pas, qu'elle est dans l'incapacité. Donc maintenant, on nous laisse. Avec une force qui se considère incapable de nous défendre. Et pourquoi des milliards sortent chaque année? Je me demande ici si la MONUSCO a encore 2 ou 3 jours chez nous. Ça ne sert à rien d'elle-même d'après. Juste après le discours de ce monsieur, la MONUSCO devait payer bagage. Mais il y a eu quand même une évolution honorable parce que vous parlez de l'intervention de la Union internationale. La France qui assume la présidence de ces conseils de sécurité a organisé par son président une réunion au cours de laquelle le président rwandais et congolais se sont vus. Et selon l'interview que le président a accordé à France 24, je crois, RFI, il a reconnu qu'il y a un plan de désengagement de Bunagana, mais qu'il n'avait pas encore les plans. Est-ce que vous ne sentez pas que cette communauté a fait son travail? Pourquoi aller rompre de relations alors que de l'autre côté, on sent qu'il y a une ouverture pour se vers la solution? Est-ce qu'on peut encore accorder une petite chance
Question de voir si la sincérité s'est organisée. D'abord qu'on commence par la France. Moi, je pense qu'on doit quitter la francophonie. Ah bon? Je pense que tout bon monde doit quitter la francophonie. Vous savez, ce qu'on appelle francophonie, Commonwealth, c'est comme des mosiki. C'est des associations. L'objectif, c'est l'entraide. Plus de 10 millions de morts en RDC. Vous avez déjà vu la communauté, la francophonie, lever son petit doigt pour ne serait-ce que condamner, pour venir en aide à la RDC. Pourquoi devrions-nous garder, continuer à faire partie d'un mouvement qui ne s'occupe même pas de nous? Pourquoi? Aussi longtemps que... Oui. Est-ce qu'elle devait s'aider de prendre les défenses et la politique? Qu'elles viennent s'occuper de nous du point culturel. Est-ce que chez nous, dès qu'on pille, dès qu'on tue, la culture ne joue pas un coup? C'est aussi culturel. Ne serait-ce que sur le plan culturel. Est-ce qu'aujourd'hui, à Goma, est-ce qu'on peut vivre la culture chez nous? À Butembo, à Bunagana, est-ce qu'on parle culture de chez nous? Ces gens-là peuvent exercer librement leur métier? Non. Moi, j'ai toujours pensé que, d'abord, la francophonie est dirigée par un pays anglophone. Nous sommes 100 millions d'habitants. C'est-à-dire le peuple le plus important. Le plus grand pays. Le plus grand peuple, c'est l'RDC. Étant Mosiki, étant une association culturelle, vous avez déjà entendu ne serait-ce qu'une déclaration de la francophonie condamnant ce qui se passe chez nous? Ne serait-ce que ça. Mais pourquoi nous continuerons à être là? On est dans une association, en cas de besoin, il y a entraide. Je reviens à ce que vous venez de dire. Donc la France avait seulement attendu. D'ailleurs, la France est agenouillée devant le Rwanda. Les Français sont venus demander pardon. C'est à cause des chantages. Donc nous qu'est-ce qu'on peut attendre de bon? Et même la présence de la francophonie a été donnée en guise de récompense, de chantage. Alors nous ne devons pas compter et faire confiance à ces organismes. Moi, ça m'intéresse. Ici, c'est les grands Congos. On a aimé le discours de notre président qui doit s'accompagner avec des actions concrètes, c'est-à-dire la rupture des relations. Vous savez, Frédéric, vous devez vous rappeler, il vous souviendra, qu'on avait vu des gens avec des vaches. Où sont-ils partis, ces gens-là? On ne sait pas. Après, on apprend des tueries à Kwamuntu. On y revient tout de suite honorable. C'est le deuxième point de l'émission. Non, non. Je dois être franc et sincère, je suis congolais, je parle de mon pays. Le discours du président, j'ai applaudi, je continuerai à applaudir. Vous attendez? J'attends maintenant la suite. Soit on va préparer des notes par rapport qui doivent accompagner ce discours au niveau du Conseil de sécurité, comme à l'époque. On a vu ça avec notre représentant au niveau de l'ONU, l'ambassadeur Kata Mafinga. J'ai suivi, il a mis un Rwandais KO parce qu'il démontrait comment ces gens-là nous agressent, comment ils sont venus. Est-ce qu'on peut parler d'FDLR chez nous? Les Rwandais, les frontières étaient ouvertes. Démocratiquement, ils sont entrés, ils ont suivi les FDLR, ils les ont récupérés. Maintenant, il y a quoi de prétexte d'FDLR chez nous? Pourquoi devons-nous continuer à subir des tels? Non, pour moi, je pense, à mon humble avis, c'est le moment de rompre d'abord diplomatiquement, économiquement, des relations avec le Rwanda. Là, maintenant, on va négocier peut-être autre, parce qu'on ne peut pas toujours continuer. Parce qu'on risque de nous dire quoi? Non, ils se sont arrangés, on ne sait pas les dessous des cartes, les FDLR, les M23 quittent Bunagana. Avec le sans péril, nous sans gloire. Nous sommes une grande nation. Nous sommes une grande nation. Parce qu'on parle tout le temps des infiltrations. Pas de des infiltrations. Puisque nous savons qu'ils sont infiltrés, il faut les dénicher, les mettre hors d'état de nuire. Nous devons, parce que la guerre se gagne médiatiquement, moralement, psychologiquement, parce qu'aujourd'hui les Congolais sont prêts à accompagner le gouvernement pour gagner cette guerre. S'il y a la population, entre guillemets, qui n'aime vraiment pas les Rwandais, c'est la population de l'Est. Donc il ne faut pas rêver. Il ne faut pas rêver. Donc nous devons tout faire pour gagner cette guerre militairement. Il y en a moyen de les chasser de chez nous. Puisqu'il y a des traîtres, il faut les dénicher. Il faut les mettre hors d'état de nuire. Il faut les punir. Il y a beaucoup d'officiers supérieurs qui étaient des connivents, supposés. Qui sont emprisonnés. Oui. On ne peut pas anticiper ici. On attend les conclusions des enquêtes. Les enquêtes nous diront plus. Mais c'est déjà dangereux. Un général trahir sa nation. Or, il prête serment. Mais qu'il a pour l'école. C'est très dangereux. Moi, j'estime, à mon humble avis,
le discours est salué, est applaudi, mais il doit s'accompagner avec des faits. Il doit s'accompagner ce discours. Mais en tant que leader politique, leader social au pays, si jamais ces mesures que vous entendez de suivre, qu'est-ce que vous conseillez? Et que pensez-vous faire à votre pays? Non, à mon niveau, je suis représenté par mon gouvernement. J'ai totalement confiance en mon gouvernement. Si ce que je dis, et ils pensent que c'est extrême, c'est qu'ils trouveront une solution médiane. Mais le plus important, que la fierté des Congolais reste intacte, son honneur, parce que nous sommes victimes. On n'oublie pas que nous sommes victimes. Quand la communauté internationale crie qu'on ne peut pas s'attaquer, ces forces qu'on appelle forces négatives trouvent l'argent pour s'acquérir des armes. Plus armés que la République. Non, plus armés que l'ONU. On doit quand même s'interroger là-dessus. Donc, si le gouvernement trouve que ce que nous disons est extrême, le gouvernement trouvera une solution médiane. Au moins, tout Congolais attend maintenant que Boudagan et tous les territoires congolais soient dégagés de ces éléments négatifs parce qu'on ne les a pas invités. De deux, puisqu'on parle des infiltrations, c'est qu'on les connaît, on les déniche, on les met à l'histoire de la justice. Là, ceux qui sont arrêtés, la justice, les enquêtes fourniront des conclusions, on en saura un peu plus. Vous savez, si Dieu est pour vous, personne ne sera contre vous. Vous savez, tous les plans concoctés contre la RDC échouent toujours, finissent toujours par échouer. Mais le sang des Congolais a assez coulé. Donc c'est tout. Vous êtes optimiste que les avancées diplomatiques placent aujourd'hui la République du Congo en position favorable contre les gens? Bien sûr que oui, mais ça ne doit pas se limiter à ça. Il faut des actions internes. Là maintenant, on ne peut plus parler opposition majoritaire. Là, nous devons parler congolais. On doit avoir le même langage pour d'abord bouter l'ennemi dehors et ceux de l'interne, parce que nous les connaissons. Nous les disons tout le temps qu'il y a des infiltrés, qu'il y a des... Puisque nous les connaissons. Nous devons les bouter dehors. Ici, on ne peut plus parler union sacrée, opposition. Ici, on doit parler Congo, RDC, la mère patrie. Sauvons l'air. Parce que ceux qui cherchent à avoir raison, que nous avons dit, nous on a... Mais après, vous aurez quoi? Si le Congo aujourd'hui est dissous, vous aurez quoi? Ces intelligences-là, mettez cela à la disposition de ceux qui gèrent. Parce qu'ils ne sont pas savants, ils ne sont pas des dieux. Ce sont des humains. Vous aussi qui gérez. Parce que vous n'êtes pas là par un concours. Soyez humble. Acceptez. Moi, je suis au pouvoir. Mais mon premier conseiller, c'est l'opposant. Parce que ce qui condamne, moi, j'applique. Si ce qu'il dit est vrai, si il a raison, ce qu'il dit, moi, je ne ferai qu'appliquer. Ça sera à mon avantage. Et à l'avantage de tous les pays. Donc, je pense que ceux qui gèrent, soyez aussi humbles, soyez aussi modestes. Acceptez les critiques. C'est important, les critiques. Vous aussi qui critiquez, restez dans les limites de la... Restez, ne sortez pas de ça, ça ne sert à rien. Parce que, quand vous voyez, je l'ai toujours dit, les politiciens ennemis, sachez-le bien que c'est pour leurs intérêts, ce n'est pas pour la population. Pour la population, on ne peut pas être ennemi. On doit exprimer ce qu'on souhaite, qui soit réalisable. Ne demandez pas qu'on dote à chaque Congolais un hélicoptère. Vous saurez que c'est impossible. Mais si les Congolais mangent 2 fois, 3 fois, c'est déjà quelque chose de positif. Puisque nous sommes capables d'abord de nous... Vous avez vu ce que le général Kapouik est en train de réaliser. Mais ça, c'est avec 5 millions. Dites-moi, s'il a 50 millions, maintenant, il fera combien? Il fera plus. Il fera plus que ça. Le match se voit à vérité, dans mon cas militaire déjà. 5 millions, ça nous permet déjà de baisser les prix. Et si c'est 50 millions, ça sera comment? Et si c'est 100 millions, ça sera comment? Parce que l'argent qu'on vole, puisque l'argent est là, l'argent qu'on vole. On va pour clôturer avec le dossier de la session des Nations Unies. Vous parlez du départ de la MONUSCO, mais le président envisage cette opération après les élections. Vous trouvez que c'était de l'air... Vous savez, les mieux écoutés, c'est lui qui est le mieux informé, c'est le président. Nous parlons, nous sommes en dehors. Lui, il connaît très bien. C'est lui le père de la famille. Je donne un exemple.
Nous sommes dans une maison, il y a un père, il y a une mère et des enfants. Il y a un voisin qui nous embête. Papa, c'est que ce voisin-là est armé. Si je m'hazarde à aller s'attaquer à lui, et ce voisin n'a que 2 enfants. Moi, j'en ai 15. Et j'ai des jeunes filles chez moi. Si je m'hazarde, j'aurai plus à perdre que lui. Or, celui qui n'a rien à perdre est très dangereux. Donc, c'est lui qui est le père de la nation, c'est lui qui voit les choses. S'il dit, il préfère les faire après des élections, au moins il va nous garantir que nous ne risquons pas grand-chose. Parce que c'est dangereux que même la communauté internationale soit contre nous. Parce qu'on fait de ce que nous avons. Maintenant, la MONUSCO fait quoi chez nous? Parce qu'elle est incapable de nous sécuriser. Elle fait quoi chez nous? Qu'on réidentifie la mission de la MONUSCO. Celle-ci peut partir, l'autre revient, mais avec une autre mission. Avec une autre mission. Voilà ce que je pourrais dire par rapport à ça. Honorable, ça aurait été un grand péché si jamais on abordait ce point. Vous êtes un grand notable de grand monde. On n'a pas. Et c'est vrai que le TK et les Yaka s'affrontent pour le contrôle des terres, dans beaucoup de choses. Et il est difficile de traverser même dans certains villages. Vous devez vous identifier ici par malheur. Vous n'êtes pas celui qui devrait passer par là. Vous laissez votre. Ça vient de ça. Et c'est votre culture en tant que dans sa culture. Vous vous sentez bien peut-être une autre personne. Et c'est là l'origine. Vous savez, c'est vraiment un plan. C'est vraiment un plan diabolique contre la RDC. Encore? Oui. Ça continue. Parce que qu'est-ce qu'il fait? Le président l'a dit. C'est un coup d'État qui se trame. Le président lui-même l'a dit. Moi-même, je l'ai suivi. C'est un coup d'État qui se trame. Vous croyez que c'est un hasard que les Rwandais soient ici en face à Brazzaville, juste en face de Maluku? Est-ce que Brazza de terre, on en trouve que là, à cet endroit-là? Et maintenant, ils sont en Centrafrique. Parce que nous sommes voisins. On a des frontières avec ces gens-là. Est-ce qu'il y a une politique de contournement? On va encercler. C'est visible, ça saute aux yeux. Les gens se promènent avec des vaches ici. Où sont-ils partis? Qui les voit encore? Qui me disent où ils sont avec les vaches? Et pourquoi ça s'est arrêté brusquement? Et après, on voit des morts atroces à coups de machette. Ce n'est pas dans notre culture. Ce n'est pas dans notre culture, nous, les Bayaka. Non, on ne fait pas comme ça. Et on a toujours vécu ensemble. Et pourquoi seulement aujourd'hui? Non, on ouvre l'œil et le bon. Si les tireurs de ficelles sont ici à Kinshasa, qu'on les déniche, qu'on les dénonce. On ne s'enrichit pas avec le sang des autres. Donc, ce qui se passe entre les Yaka et les Tigres. Non, ça ne peut pas. Ils ont toujours été là. Quel est le problème qui doit exister entre Yaka? Ce ne sont pas eux qui se battent. Non, pas du tout. Mais il y a quelqu'un qui a bien en tout cas, pas du tout. Les opposer. Moi, je veux que vous me répondiez d'abord, ces gens-là qui viennent avec des vaches, sont où convoyés? Ils sont où maintenant? Et ces gens-là, leur morphologie, vous les connaissez? Je ne suis pas faciès si je dis ce qui est vrai. Où sont-ils aujourd'hui? Et pendant tout ce temps-là, les Bayakons ont toujours cohabité pacifiquement avec les Téké. Ou vous avez déjà vu, vous avez déjà vécu avec des machettes. Mais c'est ce qu'on voit à Beni, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on pense avoir ici, non? Donc il y a eu il y a un complot clair. Le président, le chef de l'État qui est mis informé l'a dit. Il a dit qu'on va intenter à sa vie, on prépare un coup d'État. Tout ça, c'est des distractions. La chose finale, c'est Kinshasa qui vise. C'est tout. Nos services de sécurité, je demande qu'ils soient bien outillés, bien équipés. C'est des hauts cadres. Ils ont travaillé, ils ont étudié dans des meilleures académies du monde. Ce n'est pas la technicité qui manque ici. Qu'on mette les moyens adéquats à leur disposition. Ils nous fourniront un très bon travail. Alors, votre analyse est pertinente. C'est mieux que vous revienne. Vous affirmez que dans cette crise qui se passe, dans le Bandundu, sur le plateau des Bandundu, ce n'est pas une crise interne. Non, pas du tout. Mais c'est encore un stratagème. Ça, c'est des prétextes pour dire que voici les Congolais s'entretuent entre eux. Incapables. C'est à l'approche des élections. Si le chef de l'État, l'homme le mieux informé, dit qu'on fomente un coup d'État, vous voulez que moi j'aie peur de le dire? C'est lui qui l'a dit. J'abonde dans le même sens. Au vu de ce que nous voyons, on est quand même élite, non, on est quand même intellectuel.
On s'est analysé les faits. Est-ce qu'on a pris la femme d'un chef coutumier? Elle est pratique. Il commence par tuer le chef coutumier. On a vu ça avec le Kamana Sakula. Il commence toujours comme ça pour soulever. Cette fois-ci, ils ne vont pas réussir. Malheureusement, il y a déjà des morts, beaucoup de morts qui continuent. Ici, c'est près de Kinshasa. Parce que qu'est-ce qui va nous distraire? Yumbi, c'est encore peu. Parce que Jabadou, il y avait aussi une telle. Ben oui. C'est la même chose. C'est-à-dire, c'est à nous d'ouvrir l'œil et les bons. Le fer est dans les fruits. Mais pourquoi est-ce que le Congolais ne peut pas comprendre? Parce que je ne sais pas aussi. Manipulation, infiltration. Mais est-ce que nous sommes incapables de comprendre que les libérés parmi nous, on se solidarise et qu'on déjoue le jeu? Les gens sont égoïstes. Les gens pensent qu'il est riche parce qu'il a une maison, parce qu'il a une voiture, parce qu'il a des femmes. C'est ça la définition de la richesse au Congo. Pas au niveau de la tête. C'est-à-dire, vous allez accepter que quelqu'un vous donne 2 millions pour que lui en récupère 200 millions. Et vous êtes fiers de ça. Et que vos propres frères décèdent qu'on les tue, qu'on les pille, parce que qu'on les pille, parce que vous avez 2 millions, 3 millions. C'est-à-dire, ici, Moussé, il est où Moussé? Moussé l'avait dit, on ne trahit jamais, ne trahissez jamais la patrie. Vous avez vu les veillants de Tchangou que nous sommes, nous avons prouvé que on n'est pas corrompu chez nous, ça ne passe pas. Vous avez vu, vous connaissez les résultats que nous avons fait. Nous avons sauvé le pouvoir ici. Alors que partout, les Congolais respectent cet esprit de Tchangouin. C'est-à-dire, quand c'est visible, j'avais vu, je ne sais pas, je ne fais pas trop confiance aux réseaux sociaux, mais j'avais vu qu'on avait arrêté 2 individus à Bandundu-ville, qui ne parlent aucune langue de chez nous, malheureusement. Et qui viennent se battre pour, qui prétendent se battre pour l'un ou l'autre. Quand un Mouteke parle, moi, Mouyas, je comprends directement. C'est le même frère. Ça, Yaka parle, notre accent c'est connu. Vous allez sentir, je suis Mouyaka quand je parle. Mais c'est que nous vivons là. Il vient de Yaka, d'été que dedans. Papa, les enquêtes sont en cours. Ce n'est pas notre pratique. Ce n'est pas la pratique congolaise. Ce n'est pas la pratique des gens de Bandundu. Ce n'est pas la pratique. Pour tous ces Bandundu, non, c'est les grands Bandundu. On a toujours cohabité ensemble sans problème. Là, c'est un plan. Parce que le chef de l'État parlait de coups d'État qui se trament. C'est des dissuasions. Vous allez vous distraire, vous allez apprendre, paf, l'assaut final. Ben oui. Quel est le message que vous adressez aujourd'hui à votre communauté de Congo? D'être très vigilant surtout, de dénoncer. Papa, on se connaît tous. On se connaît, notre argent, notre langage. On se connaît. Comment est-ce qu'on s'appelle? Nous les savons. Si vous remarquez quelqu'un que vous n'avez jamais vu, ou que vous... Parce que, papa, moi j'ai étudié à l'internat. Je connais les habitudes de chez nous. C'est-à-dire, vous verrez quelqu'un, je ne parle de mon époque, je parle de 81, 80, j'étais à Kissaï. Vous verrez quelqu'un en chaussures, que quand tu as, soit tu vas à l'église, soit tu vas à l'école. S'il est à la cité, en tout cas, c'est difficile. Il préfère préserver ça. En fait, c'est pas parce qu'il manque, c'est notre culture à nous, c'est notre mentalité. Et vous verrez quelqu'un, c'est rare manger seul. Vous remarquez toujours, c'est rare qu'il mange seul. Il faut remarquer que quelqu'un, c'est-à-dire, on est toujours dans. Mais quand vous voyez des étrangers, entre guillemets, l'étranger, c'est pas l'homme blanc, non. L'étranger, c'est celui qui n'est pas habitué avec vous. Dénoncez tout simplement. Dénoncez. Aujourd'hui, vous avez l'avantage. Le téléphone est là. Faites une déclaration publiée. On va sauver des vies. Les frères Teke. Un Mouteke peut prendre une machette. Tuer Yaka. Ou vice-versa. Mais non. La machette, c'est pour la... Mais non. La machette, nous. Les grands-parents nous demandaient. N'a-t-il mon machette? N'a-t-il mon mbelle? La mbelle. N'a-t-il mon mbelle? C'est pour les champs. C'est pas pour les hommes. C'est pas pour les femmes. Et les systèmes d'incendier des maisons. Mais nous savons, nous vivons ça dans la guerre de l'Est. C'est pas chez nous. Incendier tout un village. C'est ce que nous vivons à tout moment.
Ici, je ne suis pas politique. Ici, je suis l'enfant du pays. Je vous dis, dénonçons. C'est grave. Mais ça sera même honteux. Parce qu'un royaume divisé contre lui-même est trop faible. Trop faible. Vous êtes organisés à l'époque des Mousons, on les faisait. Organisez des soirées, des nuitées, c'est-à-dire avec feu, tam-tam. Soyez là. Ne dormez pas. Soyez là. Surveillez. Vous êtes les premiers gardiens. Les agents de sécurité, les agents de renseignement, c'est vous en premier. Organisez cela, vous allez empêcher ces semeurs de la mort, ces démons, de perpétuer leur œuvre diabolique. Voilà ce que je peux dire. Et aux Quinois, d'ouvrir les bons. Parce que ce n'est pas l'autre des choses. Non, c'est à côté. Parce que quand on remarque, tout le monde aujourd'hui parle des phénomènes Koulou. Toi, tu connais qu'on a une recette qui a déjà marché dans ces pays. Je vous informe que je suis le premier à avoir initié la réinsertion de Kouloun à travers la formation. Et à la fin de la formation, les doter d'équipes de réinsertion. Et ça a réussi. Il y en a qui sont partis aujourd'hui, qui travaillent. Malheureusement, ici chez nous, si l'idée ne vient pas de toi, c'est l'idée à combattre. On ne s'associe jamais pour faire une force. Le phénomène qui est éhonté, que nous décrions toujours, qu'on appelle Koulouna, vous ne remarquez pas que c'est exagéré aujourd'hui ces derniers temps? Qui ne vous dit pas que le mal est déjà là? Peut-être qu'on va vous l'utiliser. Qui ne vous dit pas qu'on commence déjà à utiliser cela? Parce que ces Koulouna là, c'est quand même suspect. C'est quand même suspect. Tout le monde écrit à 19h, à 17h, les Koulouna. Et puis les Quinois, moindre paf, tous prennent fuite. Ils sont à 5, 6. Bien sûr, avec des machettes. Nous sommes 1000 dans ces quartiers. On ne peut pas les neutraliser, bien sûr. Ils vont couper tous les 1000. Non. Soyons gardiens de notre contrée. Soyons gardiens de nos quartiers. Soyez gardiens de nos maisons. Quand un voisin est en danger, sache que demain, ça sera vous. Intervenez. Les jeunes hommes, au lieu de passer le temps dans des bars inutilement, passez le temps dans des quartiers, dans un coin. Soyez regroupés. Réfléchissez comment vous allez protéger. C'est ça, c'est prendre en charge. Merci. Merci beaucoup, honorable. Je sais que ça n'a pas été facile de traiter tout ce point dans ce laps de temps. Mais au moins, nous vous remercions parce que vous avez quand même touché l'essentiel. Et je crois que ceux qui nous ont suivis ont compris réellement que vous avez démontré vos capacités par rapport à la défense de votre ministère. Vous avez proposé que des mesures efficaces suivent la position courageuse prise par le chef de l'État lors du discours aux Nations Unies, et que pour ce qui se passe dans le Grand Bandundu, ça ne concerne pas nos communautés qui n'ont pas de telles pratiques, mais c'est peut-être rapprocher les conflits de l'objectif. Peut-être qu'on a senti que l'Est c'est bon. Et si on était dans les encablures de Kinshasa, du coup, serait facile, comme vous l'avez répété, en reprenant le propos du chef de l'État. Nous vous remercions pour ce que nous consacrons. Et ceux qui nous ont suivis, souhaiteraient peut-être vous revoir encore plus tard pour vos analyses. Merci, c'est moi qui vous remercie.